Bonjour et bienvenue à toi pour ce cours de pilates qui va être entièrement debout, un standing pilates. Donc on va retrouver quelques mouvements du mat et puis je vais t'apporter d'autres petits mouvements qui va enrichir en fait cette pratique-là. Tu n'as besoin que de ton tapis. On va démarrer tout de suite les pieds parallèles, largeur du bassin, je vais me mettre de l'autre côté. Quand vous êtes en posture parallèle, dirigez bien vos orteils vers l'avant, gérez vos appuis, j'arrête pas de vous le répéter, d'être bien ancré dans le sol, c'est-à-dire que le poids du corps n'est pas seulement sur les talons, mais il est aussi vers le milieu jusqu'au bout des orteils. Ça, c'est super important. Laissez pas votre courbe les lombaires s'installer, ramenez légèrement le nombril vers les côtes basses, descendez un petit peu le bassin, les fessiers vers les talons, pour récupérer simplement votre neutre du bas du dos. Ça, c'est votre posture neutre, c'est votre courbure naturelle. Quand vous êtes relâché, ce n'est pas votre courbure naturelle, c'est une courbure qui est approfondie, même forcée, et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, ramenez le tout, le nombril vers les côtes basses, grandissez-vous, repoussez-vous sur vos appuis pour vraiment aller vous étirer au maximum. Et on va commencer par 2 roll-up. On va inspirer en montant les bras. On va contracter notre transverse, absorber le nombril vers la colonne vertébrale et imaginez que vous passez au-dessus d'un gros ballon qui est devant vous. Vous ne voulez presque pas le toucher, vous voulez peut-être l'effleurer, prendre sa forme. On va aller jusqu'en bas, on va aller plier les genoux. Vous prenez une inspiration, vous relâchez votre ventre. Et dans l'expiration, la contraction du transverse est moteur du mouvement. C'est vraiment la contraction qui vous emmène dans ce déroulé d'abord. Vous laissez vos bras ballants sur le côté et vous vous redressez. On en fait un deuxième. On prend une inspiration. On s'enroule dans l'expiration. J'absorbe vraiment le nombril. Je l'amène vers ma colonne vertébrale, vers l'arrière. Je garde mon poids du corps milieu avant du pied. On s'enroule, on s'enroule, on sent l'étirement dans le bas du dos. On va relâcher le tout en bas, on va inspirer, relâchez bien vos épaules et votre tête. Et dans l'expiration, contraction dans le transverse, c'est la contraction qui vous emmène tout le mouvement, qui vous suspend votre corps jusqu'en haut pour réaligner les vertèbres les unes au-dessus des autres. Et de là, on va plier les genoux, amener le dos droit vers l'avant, comme si vous vouliez descendre un petit peu vers les cuisses, bras tendus de chaque côté des oreilles, et on revient ici dans une inspiration. On va souffler, donc je dirige mes fessiers vers l'arrière, mon buste vers l'avant, et je reviens et j'inspire. Allez, on travaille les cuisses. Je souffle et j'inspire. Et je souffle, je garde mon centre actif, d'accord? Je ne relâche pas mon pourtour de la taille. Encore. Souffle. Inspire. Et si vous pouvez approfondir votre flexion genou-hanche, descendez le bassin vers le bas pour retrouver un peu les cuisses parallèles au sol. Ce n'est pas les jambes à 90 degrés puisqu'on a les genoux qui sont vers l'avant. Encore 3. Je souffle et j'inspire. Les 2. Souffle. Repoussez vraiment ces oppositions entre le sommet du crâne, les fessiers vers l'arrière pour allonger votre colonne au maximum. Je reprends 2 roll-up, je monte les bras, j'inspire. Je m'enroule dans l'expiration, je contracte mon transverse. Je repose les bouts des doigts dans le sol, peut-être je fléchis les genoux, j'inspire, je peux relâcher mon ventre avant de réengager dans l'expiration tout le pourtour de la taille. Et je remonte les bras sur les côtés pour un deuxième roll-up. Inspire, étirez-vous, grandissez-vous. Enroulez-vous dans l'expiration. On relâche le tout, on prend une inspiration, fléchissant les genoux, en relâchant les bras, la tête. Et dans l'expiration, ça remonte, le transverse vous accompagne jusqu'en haut, tranquillement. Et on va reprendre nos Utkatasana, les squats. Des fois, je donne des mots en yoga, mais c'est aussi un peu en mode fitness. On va rester ici. Sur ta prochaine inspiration, tu vas basculer les bras vers l'arrière. Tu vas gérer ton équilibre pour monter sur demi-pointe. Tu vas reposer tes talons, tu souffles et tu réallonges les bras et les jambes, tu relâches. Et on revient, on plie, on souffle. On inspire, on étire. On repose les talons, on souffle. Si on perd l'équilibre, c'est pas grave. On essaie de travailler cette stabilité au niveau des chevilles et on inspire. C'est compliqué de venir basculer tout son poids du corps sur le bout des orteils et sur l'avant des coussinets. On souffle, on inspire. Donc, il faut vraiment être concentré pour ramener le poids du corps sur un juste équilibre. Encore, je souffle et j'inspire.
Voilà, n'allez pas trop vite. Et revenez, inspirez, encore. Souffle. Inspirez. Expirez. Et on revient, on en a encore pour 4. Et souffle. Il y a peut-être les cuisses peut-être qui commencent à chauffer. C'est bien. On revient. Et on relâche. Et encore. Souffle. Inspire-le. Expire. Remontez les bras à chaque fois. Et revient. On en rajoute 2 comme ça. Souffle. Inspire. Expire. Et on revient. Le dernier comme ça. Souffle. Inspire. Expire. Et on va recentrer tranquillement. Vous allez plier les 2 jambes, pieds parallèles. Vous pouvez rester dans le sens que vous étiez. Moi, je me mets face à vous. Montez la jambe droite à angle droit. Pliez ce genou pendant que vous pliez la jambe gauche, les bras sur le côté. On souffle, on essaie de ramener ce genou vers soi avant de reposer le tout dans l'inspiration. On change, on va à gauche. On monte le genou gauche, on plie sur le genou droit. On expire. Et on inspire, on repose parallèle. Encore, je me grandis. Ce n'est pas parce que je plie sur ma jambe gauche ici que je me tasse. Je reste long, quoi que je fasse. Encore. Et je souffle. On monte les bras, étirez les bras sur le côté. Et on inspire, on revient. Encore, 4 de chaque côté. On souffle. On va préparer les bicycles et les rétropédalages. Et on inspire. Et 3, je souffle. Et j'inspire. Allez, les 2. Et souffle. Et inspire. Le dernier. Et 1. Souffle. Et on inspire. On va revenir plier sur la jambe droite, gauche, pardon, et remonter le genou droit. On va aller ouvrir ce genou sur l'extérieur pour aller poser le pied derrière en 4e position. Je rebondis ici, de haut en bas, je me repropulse vers l'avant, je monte ma jambe par l'extérieur, je ramène mon genou pour reposer tranquillement le pied au sol en relâchant les bras, on inspire. Et on expire, jambe droite pliée, jambe gauche qui monte, je garde mon équilibre, j'ouvre sur le côté, je bascule vers l'arrière, 4e position, je rebondis un petit peu. Je respire. Et je me propulse vers l'avant pour ramener la jambe par l'arrière, jusque devant. Si on perd son équilibre, c'est pas grave. Et on revient tranquillement, on se rallonge. Encore. Et jambe droite, c'est la jambe gauche qui plie, la jambe droite qui monte. On garde son ancrage sur le pied gauche. On passe son pied derrière, je rebondis. 2 poids, le poids du corps sur les 2 pieds, hein, bien au centre. Et on revient, on ramène la jambe par l'arrière, par le côté, par l'avant. Et on recentre, on relâche, on inspire à gauche et on plie. Sur la jambe droite, on ouvre, on essaie de garder sa stabilité. Jusqu'en arrière, on pose le pied et on rebondit 2 pieds à plat. On inspire, on repropulse le poids du corps vers l'avant. On active dans la hanche et on relâche tranquillement pour aller allonger la colonne vertébrale. On va se repositionner parallèle largeur du bassin si ce n'est pas déjà fait et on va aller monter les bras sur le côté. Pliez vos 2 jambes, gardez votre transverse actif pendant tout l'exercice. On va pencher le buste vers le côté gauche pour aller allonger la jambe droite sur l'extérieur. Donc là, c'est comme si j'étais allongée sur le sol. On a vraiment les 2 côtés de la taille qui sont étirés. Et de là, on va monter la jambe droite à l'extérieur. On souffle 1 et on repose. Et 2. Repos. Donc selon la force et selon la souplesse ici, dans les fléchisseurs de hanche, dans la mobilité d'étirement des adducteurs ici, continuez le mouvement 7, et ben on va sentir un blocage qui va intervenir rapidement ici sur le côté 8, ça se travaille. Continuez, 1, et 2, respirez, bras super longs, 3, et 4, vous pouvez regarder légèrement vers le sol ou vers l'avant. 6, c'est un peu comme vous voulez. Et 7, si vous avez mal au cervical, relâchez vers le sol. 8, on revient tranquillement et on fait la même chose de l'autre côté. On plie les 2 genoux, bras sur l'extérieur. Penche le buste légèrement à droite pour aller allonger la jambe gauche cette fois-ci. Et on monte. 1, et 2, mon centre est tenu. 3, ça veut dire que mon bas du dos est neutre. 4, et 5. Et 6, et 7. Et on fait attention à ce genou droit de terre. Le genou n'est pas en dedans, mais il est vers l'avant. 2, et 3, et 4, et 5, et 6,
Les 2 derniers, 7, votre dernier, 8, on replie, on relâche et on réallonge. Regardez, je me mets de profil à vous, on reprend le travail avec la jambe droite. On va fléchir ici, ouvrir les bras sur le côté, pencher vers votre côté gauche, allonger votre jambe sur l'extérieur. On va mettre la jambe vers l'arrière, la jambe droite, et je monte mes bras vers le ciel. Petit battement en arrière, 1 et 2. Je garde mon centre activé, 3, même chose, je ne relâche pas les lombaires, 4 et 5. Je bosse ma chaîne postérieure, 6, on le sent hein, ici, 7. En plus du quadriceps à gauche, deuxième série, et 1. Et 2. Si les bras vous gênent, redescendez-les un petit peu pour sentir que les épaules peuvent s'abaisser. 5 et 6, 7 et 8. Ok, on met les mains derrière la tête. Laissez la jambe droite derrière pour l'instant. Gardez votre gainage. On va faire des cercles de jambes. On va ramener cette jambe droite devant. Le buste se redresse et on la ramène derrière. Le buste s'abaisse légèrement vers l'avant. On inspire, on revient devant. On expire, on passe derrière. Encore, on inspire devant, on expire derrière. Encore pour 4. 4. Et on va derrière, souffle. Les 3, inspire. Et on va derrière, expire. Les 2, inspirez. Et on expire. Et le dernier, 1. On va revenir derrière, on va replier les genoux, relâcher ici, peut-être aller secouer cette jambe gauche pour faire de l'autre côté. Je me mets de profil à vous. Tranquillement, on va repositionner les pieds parallèles. On descend en flexion, bras sur le côté. Penchez le buste légèrement à droite pour aller allonger votre jambe gauche. Et de là, au fur et à mesure que la jambe gauche va vers l'arrière, le buste va vers l'avant pour monter les bras au-dessus de la tête. Petit battement l'arrière. 1 et 2. Respirez. 3 et 4 et 5 et 6 et 7. 8, il y a le cardio qui intervient un petit peu là ici. Et 2, 3, 4, même chose que tout à l'heure, lâchez vos épaules. S'il faut descendre un peu les bras devant, c'est OK. Hein. Et 7 et 8. Petit cercle, main derrière la tête. Je reviens avec les épaules au-dessus de mon bassin. J'inspire et je ramène le buste vers l'avant quand ma jambe, oups, va vers l'arrière. Et on continue. On inspire, on revient. Et on expire, on penche. Et 3. Et je souffle. Ma jambe droite est toujours pliée, hein. C'est ça qui fait bosser. Hein. 5. Mon centre est activé. Je souffle. Et 6. Je souffle. Et 7. Et on souffle. Le dernier comme ça. 8. On va jusque derrière. On revient parallèle et on a le droit de relâcher la cuisse droite. Secouez votre jambe tranquillement. Et on va repositionner nos pieds parallèles. Cette fois-ci, on va faire un petit V pilate. Donc le petit V pilate, c'est vraiment les talons qui sont ensemble, mais on ne va pas forcer l'ouverture des orteils. On laisse les orteils vraiment assez proches, les gros orteils assez proches l'un de l'autre. Et on va faire ce qui s'appelle des demi-plis. On va travailler cette extension des tendons en montant les bras sur les côtés. On souffle et on relâche le tout dans une inspiration. Et on expire. Les genoux vont dans la même direction que vos orteils. Ils ne sont pas vers l'avant. Et on revient de profil. Ça ferait quelque chose comme ça. Et non relâché. D'accord? Ça, c'est super important. Et on revient de garder cet alignement. Et je souffle. Et j'inspire. Encore. Expire. Inspire. Et 6. Et on inspire. Et 7. Inspire. Le dernier. 8, on reste. On fait sur demi-pointe. On relève les talons. On pousse les coups de pied de chaque côté avant de revenir et de relâcher. Donc, c'est comme dans le Utkatasana tout à l'heure. On vient relever les talons, pousser les coups de pied pour trouver son équilibre sur la base des coussinets et des orteils. Encore, on inspire. Et on expire, on maintient. On essaie de rester concentré pour trouver en fait l'équilibre, les appuis sur l'ensemble coussinet orteil pour garder cette force. Encore 4 comme ça. Et je souffle. Et j'inspire ou j'expire. Des fois, j'inverse ma respiration, mais c'est OK. Si la respiration que je vous donne,
Vous l'inversez des fois. C'est pas grave, vous la gardez, mais vous continuez votre régularité comme ça. Et on inspire, on expire, je vais encore de changer. Et on revient. Le dernier, encore inspire, expire, les épaules basses, on repose. Et on relâche. Et là, de là, on va ouvrir à la seconde. Ici, sur le côté, on n'est pas obligé d'aller ouvrir très, très grand. Même chose, les orteils ne vont pas très, très loin sur les côtés. Sinon, on perdrait notre stabilité. On ne serait pas en cohérence par rapport à notre en dehors de hanche. Donc, on ramène les orteils un petit peu vers l'avant. Et je viens plier dos droit. Je souffle, j'amène les bras sur le côté. Et j'inspire. Mon centre est activé. Je souffle. Et on inspire. Encore, on souffle. Et on inspire. On essaie de descendre le poids du sacrum, du bassin vers le bas. Et on inspire. Et pas vers l'arrière. Encore, souffle. Inspire. Et 6, souffle. Inspire. Allez, ça fait du bien dans l'ouverture des hanches. Souffle. On continue à travailler aussi sur les cuisses. Et le dernier, souffle. On reste, on passe demi-pointe droite, rebond vers le bas, repose le talon, rebond pour réallonger les jambes. À gauche, flexion sur les deux genoux, demi-pointe à gauche, rebond, rebond, pose le talon et réallonge. Encore à droite. On souffle, on inspire, expire, inspire, expire et revient. Encore et souffle. Souffle, repose avant de relâcher. Encore et souffle. Inspire, expire, repose, reviens à gauche et souffle. Pause, pardon, demi-pointe, j'ai fait trop tôt. Et on repose. 2, droite, demi-pointe, repose et relâche. Le dernier à gauche, souffle et demi-pointe. On repose et on va relâcher tranquillement. On va replacer les pieds parallèles, monter les bras sur l'extérieur, inspirez, attrapez les mains, poussez-vous, grandissez-vous vers le ciel et relâchez les épaules tranquillement, relâchez les bras et on va reprendre nos flexions de genoux pour les bicycles. Je me mets de côté, comme ça vous allez voir un petit peu le travail. On va mettre les deux mains à l'arrière de la tête. Donc moi, je mets mes bouts des doigts, les coudes un petit peu sur le côté, mais pas forcé pour ne pas aller creuser dans le bas du dos et ouvrir la poitrine. Je maintiens mon transverse activé. Et de là, je viens plier pour le démarrage de genoux, comme tout à l'heure. Je souffle ici et je repose, j'inspire, je change de jambe à chaque fois pour l'instant. Plie sur les deux genoux et inspire, pause. Encore, plie sur les deux genoux. Et inspire, pause. Et plie, souffle. Et inspire. Et de là, on va rester tendu sur la jambe gauche. On va monter la jambe droite. Le pied glisse le long du bas de jambe. On développe la jambe en soufflant. Et on inspire. On essaie d'amener cette jambe un petit peu derrière. On peut réadapter le buste en le penchant un petit peu vers l'avant. Mais le bas du dos reste neutre. Je souffle. Et j'inspire. Donc, je reste super stable sur ma jambe gauche. Je souffle, les épaules lâchées, les coudes légèrement vers l'avant. Inspire. Encore 2. Je souffle et j'inspire. Et 1. Souffle. Inspire, on va faire le rétropédalage, reglisser les orteils, donc demi-pointe pour laisser passer la plante de pied vers l'avant, envelopper pieds pointés, pardon, et on va essayer d'allonger cette jambe à l'arrière. Deuxième, je souffle et j'allonge à l'arrière, j'inspire. Troisième, souffle et on allonge à l'arrière, on inspire. Allez, quatrième et dernier, souffle. On allonge, on inspire et on va refermer. On fait la même chose de l'autre côté. On développe la jambe gauche, on souffle, on allonge et le pied passe à l'arrière. Je peux pencher un tout petit peu mon buste vers l'avant. Mais c'est vraiment parce que je sens que le mouvement m'y oblige. Hein. Je ne force pas le mouvement. 2, inspire. Et troisième, je souffle. Et on inspire. Longue la colonne vertébrale, hein, de votre bout des orteils du pied gauche jusqu'à votre sommet du crâne. Et on inspire. Encore. Et je souffle. Allez, on en rajoute 2. Et on inspire. Et pareil sur votre jambe de terre. Hein, vous êtes repoussé. Et souffle.
Et on inspire, on garde la jambe gauche à l'arrière. On fait l'inverse, demi-pointe. Je suis obligée de ramener mes orteils pour aller frotter le pied vers le sol. Je remonte mon genou, plie le bas de jambe et allonge la jambe derrière. Deuxième, je souffle et j'inspire. Encore. Troisième, souffle et inspire. Allez, on en fait deux. Quatrième, souffle et inspire pour votre dernier. Et souffle. Et on va inspirer, étirer le corps, allonger-le avant de relâcher la jambe droite secouée. Et mettez-vous en petit V Pilates à nouveau. Je me mets de profil à vous puisqu'on va reprendre les roll-up, mais dans cette version V Pilates. On monte les bras sur les côtés, on prend une inspiration. On s'étire, on monte vers le ciel. On s'enroule, je absorbe mon transverse, je passe au-dessus de ce gros ballon imaginaire. Je prends le temps de sentir s'il y a encore des zones qui doivent être étirées. Arrivé en bas, je fléchis les genoux, je relâche mon buste, je prends une inspiration. Et je déroule dans l'expiration. Souvenez-vous, c'est le transverse qui est le moteur de votre mouvement, du déroulé. Encore, on va inspirer, monter les bras. Et on va expirer, passer au-dessus d'un ballon imaginaire. On respire entre, ne restez pas en apnée. Arrivé en bas, on va relâcher, on va plier. On va inspirer, on va dérouler dans une expiration. On en a encore deux comme ça. Inspire, étire-toi. On s'enroule, on expire. On va inspirer en bas. Plier les genoux, donc espacer les genoux, pas vers l'intérieur des pieds, mais vers dans le sens de vos orteils. On déroule. Allez, pour le dernier, on terminera en chien tête en bas. On inspire, on s'enroule, on expire. Inspire, expire. Et on va relâcher le tout. Vous allez plier vos genoux, passer vos pieds parallèles, les talons vers l'arrière, avancez vos mains vers l'avant. Et si vous le sentez, ressentez le besoin d'aller faire un petit pédalage en pliant un genou et puis l'autre, faites-le. Continuez à respirer. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. Le dernier A. Et je reviens. Les deux talons au sol, si c'est possible. Si vous avez une difficulté, vous fléchissez bien sur vos genoux. Vous pouvez même ramener les mains un petit peu vers les pieds. On prend une inspiration. Une expiration par la bouche. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On en a encore deux. Inspirez. Expirez. Le dernier A. Expirez profondément. Fléchissez vos genoux. Ramenez les mains vers les pieds. Pliez à nouveau vos genoux si ce n'est pas déjà fait. Inspirez, relâchez les épaules et la tête. Déroulez dans l'expiration. Allez, c'est la dernière contraction ici qui nous fait dérouler la colonne vertébrale jusqu'en haut. Et vous allez pouvoir vous replacer parallèle, les pieds ensemble cette fois-ci. On va venir un peu étirer les quadriceps et étirer les ischio-jambiers. Je me mets de profil à vous. Si ça ne va pas, vous vous mettez contre un mur ou la main sur un support, une chaise par exemple. Sinon, vous tendez votre bras gauche sur le côté et vous venez, si c'est possible, attraper votre cheville ou votre coup de pied à l'arrière. On va essayer de placer les deux genoux l'un contre l'autre. On va ramener le talon à la fesse. Et si ça vous est possible, vous ramenez les deux mains contre ce coup de pied pour presser. On reste, on inspire, on est long dans la colonne vertébrale. On expire. On inspire. On expire. Allez, dernière respiration.
Tout doucement, vous allez relâcher ce pied, vous allez avancer votre talon en fléchissant sur la jambe gauche. Venez déposer vos deux mains sur le genou gauche, allongez votre dos, glissez vos omoplates vers le bas du dos, maintenez votre transverse à nouveau, restez dans cet étirement en relevant les orteils du pied droit vers vous. On inspire, on expire. Inspirez, expirez. Inspire. Expirez profondément. Et on se replace, les deux pieds parallèles, ici ensemble. Je me tourne de l'autre côté. Pour faire l'autre côté, on met le bras droit sur le côté du bras de l'épaule. Et puis on va venir attraper le coup de pied, la cheville si c'est possible. On essaie de joindre les deux genoux, les deux cuisses l'une contre l'autre. Et puis si on a son équilibre, on vient mettre la main droite. Donc, même chose là, relevez, ramenez votre nombril vers vos côtes basses. Je sais que c'est difficile, que ça étire un petit peu plus sur le quadriceps, mais au moins, vous aurez un bon placement au niveau de votre bas du dos. Et je m'allonge, je me grandis, j'inspire. Et j'expire. Inspirez. Expirez. Encore. Inspire. Expire. Allez, le dernier. 1. On souffle, on va relâcher délicatement cette jambe, pliez sur la jambe droite, avancez votre talon gauche ici pour venir déposer vos deux mains sur le genou droit. Glissez omoplate vers le bas du dos, allongez-vous, donc je me repousse sur cette cuisse droite et relevez les orteils du pied gauche vers vous. On reste, on inspire. Normalement, vous sentez un étirement sur l'arrière de cette jambe. Inspiration, expiration. Inspire, expire. Le dernier. Expirez, et puis vous allez pouvoir relâcher le tout. Bravo à vous pour ce cours. Je vous retrouve très prochainement pour la suite et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.